Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous fais une vidéo en fait qui était absolument pas prévue, d'où ma tête. Désolée, je suis en mode tenue de sport, j'ai fait une réaction sous les yeux, donc je vais me mettre loin, vous verrez moins. Comment dire? J'étais partie sur une vidéo à la base, j'avais envie de faire des bijoux en perles avec plein de petites choses comme ça. J'ai énormément de perles et j'avais une idée vraiment sympa avec des perles à repasser, à faire fondre pour faire de jolis bijoux pour là le beau temps qui arrive, on espère. Et comment vous dire, en fait ce qui s'est passé c'est que ayant quelques soucis en ce moment, j'explore plein de pistes, j'essaye de rééquilibrer tout ce qui ne va pas et j'ai été consulter une énergéticienne que j'adore. J'avais vraiment besoin d'un rééquilibrage. Et ça a été assez perturbant comme expérience. D'ailleurs, je rebondis sur... je vous en parlerai après. Cette vidéo est pas du tout préparée, c'est du n'importe quoi. Du coup, je suis plutôt partie sur un autre type de vidéo. On va rester avec les perles. Enfin, en fait, je dis on... Mais je sais pas si vous allez avoir envie de faire ça, mais en tout cas moi je vais le faire, je vous le filme, peut-être que ça parlera à certains, peut-être que ça ne parlera pas à d'autres. J'ai envie, en fait ça fait un moment que j'y pense et que je me dis oh c'est un peu bizarre, mais bon. Chez moi j'ai un grand jardin et tout autour de moi les voisins ils tombent malades, c'est pas la forme et tout. Et je me suis dit, bah, je sais pas, essaye de protéger un petit peu ton environnement. Donc, je vais prendre du fil comme ça. À la base, je voulais du fil de pêche, mais je ne le retrouve pas, vous savez, parce que quand il pleut, ça, je pense, ça peut rouiller un petit peu. Mais c'est pas grave, j'ai que ça. Donc, dans un premier temps, on va faire avec ça. Et j'ai envie de faire des sortes de colliers en perles en fait, mais pour mes arbres et d'y mettre l'intention de protéger mon environnement, mon terrain. Je vais aller clôturer tout ça. Bref, je vais pas vous filmer cette partie-là. Moi, je veux juste ici vous filmer la partie créative. Et là où ça m'a fait rire, c'est que je suis tombée sur... donc j'ai une autre petite trousse où j'ai plein de perles, voilà, tout ce que je peux récupérer, enfin des coquilles, bref, plein de choses. Et j'ai retrouvé des petits animaux en perles que j'avais fait quand j'étais plus jeune. Donc là, on a une petite coccinelle. On a un espèce de gros poisson, qui est trop mignon. Et comme par hasard, enfin en tout cas moi je trouve ça, voilà, je trouve ça drôle. J'ai exactement 4 crocodiles. Donc 4 crocodiles, 4 arbres pour les 4 coins de ma maison. Et les crocodiles, bah, je vous expliquerai la signification du crocodile après en voix off, une fois que je retournerai la caméra. Mais je trouve que la signification est belle et je trouvais ça sympa. Donc voilà, en fait là, à l'instant T, j'ai besoin de prendre du temps pour moi. Je me sens vraiment au ralenti. Et c'est quelque chose que j'avais envie de faire, mais en même temps, je me disais, oui, mais t'as pas fait ta vidéo pour ce week-end. Et du coup, je me suis dit, bon bah... voilà, ça vous plaît, bah écoutez, tant mieux, ça vous plaît pas, bah vous regardez pas la vidéo. Mais voilà, j'avais pas envie d'essayer de me forcer à faire spécifiquement une vidéo, alors que j'avais qu'une seule envie, c'était de créer ces petites choses-là. Et je voulais juste revenir vite fait sur le dessin intuitif, vous savez, je vous en parle beaucoup, moi c'est un petit peu ma façon de faire. Et là, on a un petit carnet que je vous ai jamais montré. C'est un carnet... bon, que je voulais plutôt perso, on va dire. J'ai fait que 2 dessins dedans. Il est tout neuf, j'ai fait que 2 dessins, mais ça a énormément résonné avec ce qui s'est passé pendant ma session avec cette énergéticienne. Et je suis persuadée, attendez, je vous montre. On avait déjà une sorte de serpent comme ça, donc vous savez, c'est le dessin intuitif. Moi, ce que j'adore faire, c'est que je ferme les yeux et je laisse aller montrer. Et ensuite, je trouve... des formes dedans, une signification, mais qui me vient comme ça, pour moi ça me saute aux yeux, et je dessine ce qui me vient à l'esprit en fait. C'est marrant, mais je commence la session en disant, bon bah voilà, on dirait que j'ai 2 points dans le dos, enfin, voilà, j'ai 2 crocs, et je dis tout de suite, et je dis, ah bah ouais, en plus j'ai dessiné un serpent, il n'y a pas aussi longtemps. Enfin bon voilà, après le soin se déroule, etc. On parle beaucoup, et bon, on arrive à un moment où on parle de feu, on parle de phénix, et puis elle me dit, bah t'aurais pas dessiné un phénix récemment? Bon, moi je dis non.
Pour moi, c'était une poule. Après, on l'interprète comme on veut. Pour moi, c'était une poule, mais maintenant que j'y repense, je me dis qu'en fait... En fait, c'est probable que je dessine des choses qui ont besoin de venir. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Un petit peu comme... je sais pas si on peut parler de médiumnité. Moi, je suis persuadée que ça, là, tout le monde peut le faire. Hein. Je pense pas qu'il y ait un don particulier. Je pense que justement, en fait, ce qui doit vous venir aux yeux, le message qui doit vous venir aux yeux, ben justement, c'est en ne réfléchissant pas, en plus associé aux gestes créatifs, en tout cas, moi, c'est ce qui me parle. Je pense qu'en fait, c'est ma manière à moi de m'envoyer des signes. Voilà, en tout cas, cette petite poule qui, bah, du coup, est peut-être autre chose qu'une poule. Tout ça, ça a été un beau message, ça a été un beau moment. Mais voilà, je voulais juste faire un message par rapport à ce dessin intuitif dont je vous parle beaucoup. Et comme je vous dis, je ne pense pas que ce soit spécialement moi qui ai un don, j'ai peut-être un sens un petit peu plus développé que certaines personnes, mais je pense sincèrement que tout le monde est capable d'ouvrir son esprit et de créer des choses comme ça qui vont avoir une résonance pour vous. Et je pense que c'est d'autant plus important quand on a des soucis de santé ou des questionnements, qu'on se sent perdu, qu'on est angoissé par rapport à la vie. Je pense que c'est vraiment important de lâcher prise et d'y associer le geste créatif et je sais pas, essayez, dites-moi. Dites-moi aussi si vous voulez des vidéos du coup sur ça. Voilà. D'ailleurs, je crois que ce fameux phénix, il faudrait que je regarde dans mon téléphone, mais il me semble que je l'avais filmé et qu'en fait j'ai tellement passé un bon moment à le réaliser que je me suis dit que je voulais le garder pour moi. Bon, sinon je retourne la caméra, je vous montre comment je crée mes petits trucs. Puis voilà. Bon, mais alors sinon, la signification du crocodile, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça a plusieurs significations. La signification numéro 1, c'est la puissance et l'autorité. Il incarne la force brute, le pouvoir, évoquant à la fois le respect et la crainte. Par exemple, dans l'Égypte ancienne, le dieu Sobek, il était représenté avec une tête de crocodile et ça symbolisait la puissance royale et la protection des pharaons. La signification numéro 2, c'est la survie et l'adaptabilité. Et un exemple frappant, c'est sa survie depuis l'ère des dinosaures. Et oui, le crocodile, c'est un des plus anciens animaux encore vivants. La signification numéro 3, c'est la transformation et le renouvellement. Dans certaines cultures, le crocodile est vu comme un guide spirituel aidant à naviguer dans les périodes de grands changements, donc ça symbolise la transformation et la métamorphose. La signification numéro 4, c'est la protection et la défense. Je pense que c'est celui qui nous vient tout de suite en tête quand on pense au crocodile. Et dans diverses cultures africaines, les crocodiles sont vénérés comme des protecteurs des rivières et des communautés qui y vivent. Signification numéro 5, la patience et la stratégie. En effet, quand on pense crocodile, on l'imagine très bien en train d'attendre patiemment sa proie. Signification numéro 6, la fertilité et la création. Il est associé en fait forcément à l'élément eau qui est l'élément créateur. Et dans la mythologie hindoue par exemple, le crocodile est associé à la déesse du fleuve Ganga, symbolisant la fertilité et la prospérité. Signification numéro 7, la sagesse ancestrale. Le crocodile, par son ancienneté, donc comme je l'ai dit depuis l'époque des dinosaures, a cette symbolique de sagesse. En signification numéro 8, nous avons la connexion avec l'inconscient, car le crocodile est à la fois un animal qui vit sur terre mais aussi dans l'eau, qui représente donc cette connexion entre le conscient et l'inconscient. Et dans le milieu de l'art notamment, de nombreux sculpteurs et peintres ont beaucoup représenté les crocodiles et j'ai envie de vous parler bien évidemment de l'artiste surréaliste Salvador Dali. Le crocodile apparaît comme un élément récurrent qui représente les eaux troubles de l'inconscient et ça notamment dans son tableau qui s'appelle Le Sommeil. Moi, c'est un artiste que j'aime beaucoup et il fait apparaître ce crocodile pour explorer le thème qui m'est très cher, le thème de l'inconscient et le thème des rêves. Je vous montre donc le résultat et ensuite je vais aller les accrocher. Nous avons celui-ci pour l'élément R. Il est vraiment trop beau. Mon préféré, je pense, c'est celui-ci pour l'élément eau. Ensuite, nous avons celui-ci pour l'élément terre. D'ailleurs, dites-moi en commentaire lequel vous préférez. Et enfin, nous avons
celui-ci. Je fais une bêtise forcément. Celui-ci pour l'élément feu. Voilà, sur ce, je vais réparer ma bêtise. Je vais aller les accrocher à mes arbres. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peut-être un petit peu moins régulière maintenant, je sais pas. J'avoue que j'ai envie de prendre pour les quelques mois qui me restent à être 100% dispo pour moi. J'ai envie de prendre le temps peut-être justement de ralentir. Voilà. Bon, sur ce, je vous dis à très bientôt.